l'opposition de droite. Qui est contre? Donc je vous remercie pour la confiance que vous donnez à l'architecte Bio, pour tous les travaux qu'il nous reste à faire sur ce sujet. Nous allons passer... Alors, nous allons passer au point numéro... Alors, nous avons deux délibérations sur les osières, la 8 et la 9, qui sont plus liées aux finances. Je trouve qu'avant de parler de finances, c'est mieux qu'on parle du projet. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite présentation du projet pour ce qu'il en est. Attention, on est bien sur le projet tel que nous on le voit sur les années 2019 et 2020, c'est-à-dire sur les 2 années qui viennent, avec une partie de travaux qui ont commencé, sur lesquels on est sur 2018, et l'autre partie après, puisqu'en fait, j'appellerai un peu ce projet, dans le terme à côté qu'on veut, on hésite beaucoup, à des moments on dit on parle de la mutation des osières, à d'autres moments on parle de métamorphose des osières, je pense qu'on va inverser les deux, sinon on ne commence pas. Simplement, je résume en disant, on sait maintenant que au vu d'un certain nombre de contraintes, la baignade des osières, telle qu'elle était d'une manière traditionnelle, c'est fini, donc je vais laisser à part, et que du coup, il faut qu'on travaille autre chose. Ce site ne peut pas rester sous-utilisé ou pas exploité, on sent bien qu'il y a un public qui vient naturellement. Alors je propose que Jean-Michel nous parle plutôt sur le volet projet, et puis après on parlera finance, parce que les finances sont d'abord au profit d'un projet et pas l'inverse. Voilà. Donc, du coup, je l'avais écrit, alors je vais redire des choses que Pascal a dit. Donc, avant que notre collègue Pascal Foucault nous parle sous-finance au niveau de la mutation des osières, parce qu'au départ, on l'avait imaginé comme ça, il nous semble important de vous évoquer le projet du site dans sa globalité. Donc, c'est vrai que le titre pourrait être, en effet, la métamorphose des osières. Déjà, certains d'entre vous doivent voir un vrai chantier au niveau de l'ancienne plage. Une première approche a été faite lors de la dernière commission de l'urbanisme. Par ailleurs, un groupe de travail conduit à la fois par nos services et quelques élus, dont Aurore Denisot, donc absente aujourd'hui, excusez, ont su nous faire de belles propositions. Dans un premier temps, nous partons d'un constat d'une baisse de fréquentation et un manque d'attractivité depuis l'interdiction de la baignade due au dépassement des limites de concentration de ces fameuses cyanobactéries. Pour mémoire, cette année, le lac d'Eda a été fermé à la baignade une partie de l'été. Le groupe de travail a souhaité travailler sur la réactivité de la fréquentation en donnant une nouvelle attractivité au site, à savoir valoriser le site naturel, dynamiser et diversifier les activités, développer les loisirs, la culture, l'activité économique sur le site. D'où les orientations choisies avec un nouveau paysage au bord de l'eau, en rupture avec l'image de la baignade, mais orienté sur des activités en contact avec le milieu naturel. Donc là, nous allons vous passer une vidéo qui a été travaillée au niveau des services techniques et qui sera beaucoup plus parlante que n'importe quel discours. C'est une vidéo prévisionnelle. Ah oui. Sauf dans le virtuel. Si vous y allez demain matin, vous verrez peut-être les prémices, mais vous ne verrez pas tout ça. Bon, il y a des gens qui habitent à côté qui se diraient c'est pas avec des osières, ça. Sinon, on a beaucoup travaillé dans la journée. Donc on voit tout un système de plantation donc en bord d'étang, ce qui automatiquement amènera les gens à ne plus pouvoir aller se baigner. Là, nous sommes sur le terrassement au niveau de la plage, il faut qu'elle soit complètement horizontale. Donc avec les nouvelles plantations, donc le canard, la Travondin, ils vont se promener jusque-là. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est l'empierrement, il est déjà posé sur la première partie et aussi sur la deuxième partie. Vous pouvez voir donc, ce demi-cercle, enfin c'est pas un demi-cercle, il n'est pas complet, d'un petit amphithéâtre construit avec des galions. Dès la semaine prochaine, vous verrez tout ça. Vous voyez aussi ce système de passerelle d'un bout à l'autre qui permettra de passer au plus près et tout autour du plan d'eau. Ne vous arrêtez pas sur l'espace volé, c'est simplement pour donner un volume et une composition du site. Voilà le théâtre de Gabion. Les gabions, pour ceux qui ne savent pas, vous savez, c'est ces cages en fer, voilà. Vous l'avez. Qui en plus, ils sont en train de faire. On met des cailloux. Donc, à la place,
nous avons le théâtre donc, sur trois rangées, et puis le linéaire à côté du petit cabanon sur 2 rangées, ce qui permettra un espace pour pouvoir aller se détendre. Alors si nous avons voulu, et nous avons commencé par arrêter la notion de plage, beaucoup de gens nous avaient dit que c'était très difficile, et je pense parmi nous il y en a peut-être à qui ça arrivait, lorsqu'on allait avec des petits, ça ressemblait tellement à une plage qu'il était très difficile de les empêcher d'aller dans l'eau. Un gamin, un sapin, du sable qui descend. Donc nous avons essayé de faire travailler en disant, il faut savoir que ce travail, c'est nos services qui l'ont fait. Pas de cabinet conseil, c'est notre responsable d'espace vert qui a dû le faire en disant, nous on lui avait dit comment on peut faire transformer. Il faut qu'on puisse aller jouer dans le sable, il faut qu'on puisse faire des choses, il faut qu'on puisse se promener, mais on sait qu'avec l'eau, il ne faut pas qu'on soit toujours en train de se battre avec nos enfants, nos petits-enfants, en disant va pas dans l'eau, descends pas dans l'eau, reste ici. Donc en fait, l'idée c'est de traiter pour que on soit au bord de l'eau, mais que naturellement on ne soit pas incité à y aller directement. Voilà. C'était un des consignes qu'on avait donné à nos services et ils nous ont fait une proposition sur laquelle une grande partie, c'est eux qui peuvent la faire dans le cadre de leur activité. Donc là, je compte sa parole. Donc là, vous avez les différentes images. C'est l'image d'avant-hier. Je crois que M. Saintin va pouvoir vous commenter quasiment le... tous les matins. C'est un peu dans cet état-là. Non, c'est pour ça que je disais, la passerelle, non, si vous rentrez ce soir, vous ne trouverez pas la passerelle. Ah, mais j'ai vu qu'elle y était pas. Donc actuellement, les travaux de terrassement ont débuté. On peut voir une partie du nouvel espace naturel. Le système de galion va permettre la construction de l'amphithéâtre que nous avons vu là. Mais on va le faire, la semaine prochaine, ainsi que tout un linéaire permettant libre cours à toute activité jusqu'à l'oisiveté. Dès 2019, nous mettrons en œuvre un ponton de promenade que vous avez vu tout à l'heure avec différents mobiliers d'ombrage. Nous retrouverons des plantations d'ombrage vers les zones ludiques et des plantations aquatiques sur la rive. Le concept proposé nous amène à repenser le site avec différents mobiliers, des installations ludiques en libre accès, des jeux à brumisation et aspersion, des jeux fitness qui sont déjà installés, dont M. Saint-Pierre certainement tous les matins. Voilà. J'en parlerai tout à l'heure. Simplement parce que M. Saint-Pierre était des nouvelles activités de canotage depuis tout montant, rénovées en 2018, à savoir des paddleboards, des canoës, des glisseurs. Par ailleurs, vous le savez tous, le conseil municipal d'enfants avait travaillé sur un projet d'acrobranche. Nous souhaitons tenir notre engagement auprès d'eux. Donc nous allons donc lancer une consultation dans le but de l'implantation d'un parcours d'acrobranche dans la Pinède par un opérateur spécialisé dès mi-avril 2019. C'est-à-dire qu'on pense que mi-avril 2019, l'installation de l'acrobranche serait en place. Nous savons que cette activité rencontre un vrai succès auprès des enfants, mais aussi des moins jeunes. Donc là, vous avez un travail qui avait été réalisé par une étude qui nous appartient. Nous avons tout un cheminement d'acrobranche qui pourrait traverser même une partie du plan d'eau sous forme de tyrolienne à l'air-retour. Voilà. En aller-retour, mais il faudra s'arrêter quand même à la ligne. Voilà. Et nous avons des images aussi à vous montrer, aussi des exemples de ce que nous allons proposer donc, à l'opérateur. Donc tout ça, c'est des exemples de ce que nous pourrions trouver au niveau de la Pinède. Bien entendu, nous sommes au plus proche de ce qui existe aujourd'hui en termes d'actualité au niveau de la Provence. Je ne sais pas vous, mais moi quand j'ai vu les images, mes yeux brillaient. Alors, nous pensons que nous sommes plutôt sur un acrobranche à destination enfants et ados. On ne sait pas si en fonction, parce qu'on ne sait pas ce que la société qui va répondre, qui va vouloir faire, il va jusqu'à plusieurs niveaux d'acrobranche. Notre priorité, c'est quand même de tourner autour des enfants. Si après, ils peuvent faire des parcours pour adultes, tant mieux. Mais là, par contre, on doit savoir en fonction des demandes. Donc, il faut que les enfants et les ados puissent aller jouer à un espace. Après, s'ils peuvent aller plus loin, tant mieux. Mais là, on ne cache pas qu'on est assez optimiste sur avoir des réponses, puisqu'on a déjà, avant qu'on ait lancé le projet, des gens qui sont contactés qui seraient intéressés. Parce que visiblement, le site des Osières peut intéresser un certain nombre de gens extérieurement. C'est un peu pour ça aussi qu'on a dit qu'il faut peut-être prendre une opportunité des gens qui seraient prêts à venir,
Bon, ben, pourquoi pas, ça veut dire que s'il y en a qui sont venus spontanément, on sent un petit peu de promotion pour avoir d'autres. Donc, quand on parlait de la métamorphose de la plage, en fait, du site des Osières, et donc la première étape, c'était donc la transformation de la plage. La deuxième étape, c'était travailler sur la probranche. La troisième étape, pour compléter le concept global du site des Osières, nous allons lancer aussi une procédure afin de permettre la location de la salle des Osières avec la cuisine à un traiteur privé. Nous souhaitons partir sur une période de 3 mois qui irait du 15 juin au 15 septembre. Évidemment, nous avons recensé les locations réalisées ces dernières années. Finalement, très peu. J'ai 3-4 réservations sur un été complet sur 3 mois. Je vous laisse imaginer assez aisément combien les clients de ce lieu de restauration pourra se développer. Comment les clients de ce lieu de restauration pourront accéder facilement et se permettre de développer ce site. Fermez un instant les yeux et voyez les transats installés en terrasse, les différents parasols et tables à l'extérieur. Nous aurons là un vrai accueil digne pour les rafraîchissements en journée et des possibilités de restauration midi et soir, sans parler d'une présence régulière sur le site de personnes du matin au soir. Vous avez compris qu'avant l'été 2019, ce nouveau concept triphasé, on va dire, à 3 endroits, aux Osières, a repris toute sa place. Personnellement, moi, je suis très heureux de vous avoir présenté ce projet et fier du travail de nos services ainsi que du travail réalisé par notre copine. Donc là, il est peut-être le temps d'échange, si vous le souhaitez, avant que Pascal nous parle d'argent. Michel ? Oui, il faut reconnaître que les Osières, depuis qu'il y a l'arrêt de la baignade, c'est une médecine un peu désertique, il y a une fréquentation à baisse. Le constat, c'est qu'il faut se dire, enfin, ce que veulent les familles, c'est des jeux d'eau, de l'ombre, de quoi pour se reposer. Et là, j'ai pas trop vu d'ombre projetée. Et de l'eau, des jeux d'eau, je ne sais pas beaucoup. Alors, je pense que c'est l'élément déterminant, c'est d'avoir ces choses-là pour les gamins. L'été, ils veulent se rafraîchir. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être envisagé. Michel, je l'ai cité tout à l'heure, des jeux d'eau avec des mots. Oui, je ne sais pas vu dans les... Ah, parce que... J'ai pas vu les images. J'ai entendu, mais j'ai pas vu les images. Voilà, j'ai brunisation, etc. Donc voilà, c'est ce qu'ils recherchent. Alors si c'est ça, ça va dans le bon sens. Voilà. Et autrement, il ne faut pas oublier non plus que le site des Osières sert à l'organisation de manifestations sportives. Parfois, ils auraient le métathlon, des grosses coteries pour l'UNSS ou les fédéraux. Et il ne faut pas oublier qu'il ne faudra pas implanter des installations un peu partout et se obstruer certains passages qui sont. Et boucher les circuits, comme il y a eu un endroit là où il y a des jeux qui ont été mis au mauvais endroit. Enfin bref. Et puis aussi, le site des Osières, ce qui manque beaucoup, c'est des sanitaires. Quand il y a beaucoup de public, eh ben, il n'y a que les gamins sanitaires. Voilà. Alors, toutes ces remarques que je fais sont tout à fait justifiées en entendable. Aujourd'hui, on présente le projet qui a besoin d'être affiné. Il ne va pas se faire tout d'un seul coup. Aujourd'hui, on vous a présenté ce qu'on a comme objectif de faire d'ici l'été, qui se développe. Il y a une bonne partie, c'est par nos services. Là, aujourd'hui, on voulait vous donner l'information sur la salle, parce que ça va être quand même une décision importante. Dire en gros, du 15 juin au 15 septembre, la salle, elle sera, si elle est utilisée par quelqu'un qui nous la loue, elle ne sera pas utilisée. On l'a regardé, c'est pas le but. Vous savez, nous, on fait par exemple notre fête des Osières, mais on peut la faire sans la salle, puisqu'en fait, quand on voit ce qu'elle servait, et comme l'a dit Jean-Michel, elle était peu utilisée. Par contre, où là, il est important, c'est que ce site, il garde son utilisation mixte. Je partage, on a un certain nombre de manifestations qui sont là-bas, il va falloir, on sait maintenant un peu pour elles passent, à nous de les préserver. L'ombre, je suis un des premiers à dire, attention, quand on va avec des petits, même au jeu actuel, on n'a pas d'ombre. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'on garde à la fois la zone dégagée pour quand on fait des grands spectacles où tous les gens s'assoient, parce que c'est vrai. Par contre, si vous regardez bien, de la salle, par exemple, de la tyrolienne, c'est la tyrolienne qui s'appelle. Avant qu'on arrive à la zone de parking, nous avons un grand espace qui peut être très facilement complété avec des tables, des chaises et pour faire de l'ombre. Alors les arbres, on peut se comprendre du grand mais il faut y penser. Et qui permettrait aux parents d'avoir leurs gamins sur les jeux, puis eux-mêmes d'être assis à l'ombre. Parce qu'on part d'une zone qui a été faite pour la baignade, et c'était normal, pour se faire bronzer sur la plage, donc il y avait très peu d'ombre. Donc à un moment, on le fait. Et il faut donc essayer de préserver tout ça. Mais si on va avoir du monde, par contre, l'analyse que l'on fait, qu'on a croisée avec ce
se passe ailleurs, c'est que si on n'a pas une restauration un petit peu digne de ce nom, on l'a vu, ça fait 2-3 ans qu'on essaye, alors les gens qui sont venus ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient, avec les camions de fast-food, choses comme ça. Mais c'est pas totalement ce que les gens attendent. À un moment, s'ils veulent qu'ils soient présents, il faut que le soir on a envie d'aller passer une soirée. C'est un peu le pari qu'on fait. On n'allait pas, ni nous, financièrement construire un autre bâtiment, ça n'avait pas de sens. Demander à quelqu'un d'en faire un, c'est compliqué, personne n'aurait fait rien. Nous on s'est dit, on a une salle qui est plutôt bien adaptée. Après tout, gardons-la pour nous 9 mois dans l'année et 3 mois dans l'année, faisons-la vivre. Et puis, si ça marche, cette salle, tant mieux. S'il faut 2-3 ans pour la lancer, c'est pas un problème. Et puis on entend comment. Voilà. Mais on a raison par rapport à la notion d'eau. Par contre, on n'est pas du tout, il faut faire très attention, ne parlons pas de baignade, on n'est pas une situation. Les services sont étudiés, si c'est faire des baignades dans l'eau en isolant des piscines avec des boudins, si c'est mettre une piscine hors sol, non, on a déjà des équipements piscines sur la ville, on a des bateaux joueurs ailleurs. Si c'est là, c'est effectivement, il fait chaud, je suis au bord de l'eau, il faut que j'aille passer sous l'eau. Comme peut-être vous faites avec le robinet du jardin que vous avez, avec le robinet d'eau et les gamins, donc il faut le faire un peu plus pro, hein, c'est pas ce qu'on va faire. Mais là par contre, on n'a pas chiffré tout ça, il faudra qu'on avance. Là aussi, on a eu une bonne nouvelle à la dernière rencontre, on peut le dire. D'ailleurs, vous allez voir le plan de financement. Quand on a discuté avec les financeurs de l'Isatis, on nous a dit très simplement, c'est le conseil régional qui nous l'a dit, qu'ils avaient une marge financière, ils avaient une reste d'enveloppe pour faire un projet sous les heures parce qu'ils ont mis des marges. Ils en ont parlé et du coup, vous allez voir, on vous propose dedans et il y a une somme non négligeable sur laquelle ils peuvent intervenir. Dans la mesure où on avait commencé de regarder financièrement comment le prendre juste nous, puisqu'on ne voyait pas de financement sur les osières, là on a une aide du conseil régional, donc on en profite et du coup, peut-être que les prémisateurs en toute franchise, qu'on n'était pas sûr d'avoir les moyens de financer tout seul, d'aller jusqu'au bout, c'est pas dit qu'avec l'aide du conseil régional CSEA, on va pouvoir les avoir plus vite qu'on pense. Je ne vais pas déclarer plus, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse rêver non plus. Là aujourd'hui, ce qui relève de nous, qu'on vous a montré un peu, la salle, on peut la mettre à disposition. Je suis quasiment sûr, alors encore faut-il que quelqu'un réponde là, et ça, on est dans l'activité libérale, je veux dire, balle à celui qui veut s'investir. Bon, on a de risques, hein, il n'y a pas rien pour l'investissement. Voilà. Et à nous de le voir, d'ici l'été 2019, là, ça serait faire un petit peu que ça revive d'une façon un peu différente, parce que ça avait tout son sens, je trouve, l'équipement des osières il y a quelques années. Mais c'était tourné autour de la baignade. Maintenant, on ne peut plus. Maintenant, je crois qu'on a tous fait le deuil un peu dans nos têtes de la baignade. Il a fallu aussi peut-être du temps qu'on se le fasse tous. À un moment, on se disait, mais ça va peut-être revenir. Dans nos têtes. Oui, pour compléter, je dirais qu'on va choquer, c'est bon, ça vient, non, c'est un bon constat. Par contre, on verra évidemment aux prix qui seront proposés aussi. De nous, pardon, soyons vigilants quand même aussi aux prix qui seront pratiqués. Par contre, pour le lieu de restauration, pas de problème, bien sûr, on a ce qu'il faut sur place, au niveau de la cuisine et autres. Donc, c'est un défaut de ne pas s'en servir, raison de plus d'ailleurs, pour maintenir notamment une grande salle à l'Isatis, c'est évident, puisque pendant 4 mois, les associations devront finir ça. On a 3 mois. Après, ça peut bouger. Pourquoi on dit 3 mois? Parce qu'on pense que l'activité aux osières, mi-juin, c'est à peu près bon. Et puis septembre, il ne faut pas rêver. Des années comme cette année, peut-être qu'on aurait pu faire plus longtemps, mais j'espère qu'on n'aura pas de sécheresse qu'on a eu cette année et 2 ans. On n'aura même plus d'eau aux osières. On va traverser les osières. On pourrait travailler, on pourrait, disons. Bon, là, on n'a pas fait de vote, parce que c'était un peu d'autres actions, donc vous voulez donner quelques-uns, M. Samsa. Moi, c'est simplement une observation sur les fitness qui ont été installés. Alors, je ne connais pas la réglementation, mais je pense qu'il faudrait quand même que les informations sur les jeux réservés aux adultes soient un peu plus grosses que celles qu'il y a aujourd'hui. Parce que moi, quand je me promène aux osières, je fais Dieu sait assez souvent, il y a beaucoup d'enfants qui sont sur les installations pour adultes. Et je pense que ce n'est pas suffisamment indiqué que c'est bien réservé aux adultes. C'est écrit tout petit sur le côté. Bon, on la remarque, on regarde effectivement, parce que, y compris par rapport à la responsabilité du reste du groupe, en
fait, on sait qu'on ne pourra pas empêcher, mais au moins on ne pourra pas dire on n'a pas vu. Non, mais j'entends bien votre remarque. Là-dessus, on verra. Ok. C'est moins embêtant quand c'est dans l'autre sens, sauf pour j'abîme nos jouets. Quand on est réservé au moins de 10 ans, on sait que des fois il y a des grandes années qui vont dessus. C'est pas un problème de sécurité, c'est un problème d'usure ou de mauvaise utilisation des jeux qui les abîment. Mais c'est pas la même chose. Là, ça peut effectivement, dans certains cas, l'enfant peut être dans une situation où il peut se faire mal. On note. Alors, on donne la parole à Pascal sur les volets financiers, parce que là-dessus. Maintenant que vous avez réglé, il faut quand même que tu vas nous ramener à la réalité des chiffres. J'ai peur, oui. Donc, il s'agit de faire une demande de subvention à la région Auvergne au titre du dispositif Boursan. Donc, je vous relis pas ce que Jean-Michel vous a bien présenté. Donc, le total général des travaux s'élève à 172 750 €. Sont éligibles 140 000 € à la demande de subvention. C'est des matériaux carrières, des fameux avions, des végétaux, des jeux à eau perdue pour des installations ludiques, le ponton et du mobilier. Et 32 750 ne sont pas éligibles donc à la subvention puisque ça concerne la location de l'engin qui est employé en ce moment sur le site et puis les frais de personnel. Ensuite, vous avez la répartition annuelle du crédit de paiement pour l'autorisation de programme. Donc en 2018, 57 600 € TTC pour l'aménagement des osières par l'entreprise et 32 750 € en régie. Et en 2019, 82 400 € de travaux à l'entreprise. Donc le projet de la ville est éligible au titre du dispositif Boursan instauré par la région Auvergne à hauteur de 40%. Donc il vous est proposé d'approuver le lancement du projet ci-dessus et de solliciter la subvention auprès de la région Auvergne au titre du dispositif Boursan. Oui, vous me direz, les osières, on ne la déplace pas, on la met pas dans le bourg, mais on l'a vérifié parce que là aussi, quand on regarde les critères d'éligibilité, honnêtement, on n'aurait pas proposé les osières dans un dispositif Boursan. Or, en fait, leur définition du Boursan, c'est une activité qu'on va mettre en place qui va permettre le développement de l'activité dans les bourgs. Donc, c'est eux qui nous ont dit qu'on était éligible. Les osières, je demande à la presse de m'intitrer les osières changent de place, on les installe sur les jeux de féerie. Sinon, c'est mal exprimé. Les osières ne changent pas de place, mais c'est un dispositif Boursan. Donc vous voyez, possibilité de 40%, donc ça veut dire que c'est pas inintéressant par rapport, je vous dis, ça nous a permis de rajouter en grande partie tout ce qui est autour des jeux à eau perdue qu'on n'était pas sûr d'avoir l'année prochaine, parce qu'on n'a quand même pas fait tout le budget 2019, il n'y a encore pas qu'il n'est pas tout écrit, on commence à faire des pistes, autant pour en financer une partie, pas la totalité avec 40 000 de plus, je pense qu'on ne veut pas passer. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Alors, délibération numéro 29. Et qui est. C'est la suite, oui. C'est la suite, c'est ce qui me semblait, mais j'avais tout groupé. Autorisation de programme pour l'aménagement des osières, répartition du crédit de paiement. Donc, on vous propose en tableau une autorisation de programme à hauteur de 100 000 € avec 57 600 € de crédit en 2018 et 82 400 en 2019. Et une subvention donc, de la région Rhône-Alpes à hauteur de 46 000 € en 2019 et un autofinancement de 36 400 € en 2019 et de 90 350 en 2018. Donc il vous est proposé d'approuver l'autorisation de programme relative à l'aménagement des osières et d'autoriser le maire à inscrire les crédits correspondants. Des oppositions, abstentions, je vous remercie. 10. Révision des tarifs municipaux applicables au 1er janvier 2019. Pascal. Alors, comme tous les ans, à pareille époque, nous révisons les tarifs qui seront applicables au 1er janvier. Donc, ces tarifs concernent pour le budget principal les prestations relevant de l'administration générale, les prestations de services techniques, les droits de place et de cimetière, pour le budget annexe assujetti à la TVA, la régie des pompes funèbres, la restauration municipale, le service des eaux. Donc, il vous est proposé de maintenir les tarifs bas et déjà arrondis, de revaloriser de 2% pour prendre en compte l'évolution de l'indice des prix à la consommation, puis les arrondir. Alors, ces crédits, ces tarifs, ça concerne l'administration générale,
Donc pas de changement, c'est les cartes postales de photocopie, le guide de stationnement. Une revalorisation du coût horaire de mise à disposition d'un agent de la ville. Donc on va de 31 à 32 euros en 2019 et on crée le service, on crée un tarif spécial à 40 euros pour la mise à disposition d'un agent après 20 heures le samedi, le dimanche et les jours fériés. Ensuite, le droit de pêche à l'étang de Champ-Vallier sera de 5,20 € en 2019 et la carte de pêche à l'année va de 65,45 à 67. Les services techniques, les travaux de voirie augmentent de 2%. Les bordures de trottoir au mètre linéaire ont redescendu à 104. Je ne vais pas vous faire la lecture le ster de bois dont on a parlé tout à l'heure passe à 27 € en 2019. Les droits de place augmentent aussi de 8%, ainsi que les marchés. On a gardé un marché de quartier parce que pour tous les commerçants au même tarif, si jamais on en avait besoin, puisque le marché de Plessis a été arrêté. Au niveau du cimetière, les tarifs du budget principal sont aussi augmentés de 2% en règle générale. Après, le budget annexe extérieur de tunnel, même chose, ce sont les caveaux, les fosses, etc. Donc, augmentation de 2%. Le budget annexe de la restauration municipale, donc c'est certains repas avec TVA, les repas livrés aux restaurants scolaires des communes extérieures et les repas fournis aux restaurants scolaires des communes extérieures. Donc, ils sont augmentés de 2%. Les repas avec TVA également. Et les repas servis au foyer de la baigneuse, aux personnes âgées, mais aussi au personnel communal et aux personnes extérieures, qui sont augmentés de 2%. Le budget annexe du service des eaux, alors c'est la quincaillerie du service des eaux, donc les différents tuyaux, les colliers et j'en passe, qui sont augmentés de 2%. Et voilà, tu fais le tour des tarifs.